Eh ben mon amour. Eh mon amour. Eh oui. Oh, regardez-moi ce beau gosse. C'est qui le beau gosse? Ah bah oui, elle est jalouse elle. Hein? Toi aussi t'es une belle gosse? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec la grisaille. Ça y est, c'est parti. Là, ça fait quelques jours qu'on a que de la grisaille et ça va perdurer un petit peu toute la semaine. Donc bah voilà, maintenant il va falloir faire attention un petit peu à l'électricité parce que bah voilà, ça va commencer à être un petit peu tendu. Sinon, je voulais vous montrer en ce moment, ça me fait trop planer. Mes petites poules, là, c'est les dernières qui changent leurs plumes. Et du coup, on dirait trop des zombies ou des mortes vivantes, quoi. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, eh bien, elles changent pas toutes leur plumage au même moment. Ça dépend des races de poules. Vu que j'en ai de différentes races, et ben, je constate qu'il y en a qui le font beaucoup plus tôt. Et les rousses, en tout cas chez moi, le font. C'est les dernières, en fin de compte, à changer leur plumage. Sinon, cette semaine, eh bien, j'ai fait quelques petites activités du style, voilà, faire un petit abri, ramoner, voilà, faire 2-3 petites conneries comme ça à droite, à gauche qui est nécessaire. Et puis sinon, bah, je suis toujours dans mon bois, hein. Malheureusement, ça n'avance pas grandement puisque ben, j'en fends, mais j'en fends presque autant que ce que j'en brûle. Enfin, j'exagère un petit peu, mais bon, comme j'en prends pas tous les jours, et bien les jours... enfin bon, bref, voilà. Ça monte tout doucement, mon petit stock de bois, mais ça monte pas bien vite comparé à tout ce que je fais. Mais bon, voilà, c'est normal. Là, je viens mesurer pour avoir mes rondins, on va faire 30 cm. Alors, je vais me faire des petites annotations, comme ça, quand je vais venir débiter le bois, eh ben, j'aurai pas besoin de me casser la tête sur les dimensions. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à débiter. Oh, mon petit amour. Bah, il a un petit chou. Oh, regardez, un autre petit amour là-bas. Et Mimi. Ah, mon amour. Oh, bah oui. Viens. Voilà, je suis bien entourée. Il y a l'autre qui est là-bas. Je crois qu'il a vu une souris. Bon, je vous préviens, je suis en mode de crasseuse. Hein. J'ai ramoné ce matin, je suis dégueulasse. Mais bon, la journée n'étant pas encore terminée, je prendrai ma douche tout à l'heure. Du coup, dans ma précédente vidéo... excusez-moi, j'ai mon chat qui est là-bas, du coup, je le regarde. Ah, mon amour! Et donc, dans ma précédente vidéo, on m'a posé pas mal de questions concernant un petit peu l'outillage que j'utilisais, la tronçonneuse que j'utilisais, comment je me débrouillais, etc. Donc au niveau de la tronçonneuse, même si je ne suis pas vraiment une grande connaisseuse dans l'outillage, hein, moi j'ai commencé il y a quelques années, avant j'étais comme la plupart des gens, je n'y connaissais rien. Mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller, pour partir déjà sur la tronçonneuse, c'est de mettre le prix en fin de compte dans la tronçonneuse. Parce que le problème, quand on essaie de faire des économies sur une tronçonneuse qu'on va acheter 100-150 balles, le souci, c'est que pour changer la chaîne, pour faire l'entretien, etc., généralement c'est la galère, ça s'emboîte pas bien, hein. C'est pas ergonomique ni rien et on se fait chier en fait à chaque fois qu'on doit changer quelque chose. De plus, il n'y a pas forcément les pièces qui s'adaptent dessus qu'on peut trouver. Donc c'est pas génial. L'avantage de mettre un peu le prix dans des tronçonneuses qui sont de bonne gamme, hein, comme il y a Stihl là, comme vous voyez, hein, qui est la plus connue, quoi, on dira, mais il y en a bien d'autres qui font des bonnes bécanes. Déjà, c'est au niveau de l'utilisation, c'est hyper ergonomique. Pour changer la lame, on se fait pas chier, ça se fait en 3 minutes. Si jamais vous avez le moindre problème dessus, vous trouvez toutes les pièces qu'il faut pour changer. Il y a plein de réparateurs sur ces bécanes-là, donc même si vous ne le savez pas, vous pouvez les réparer. C'est des bécanes qu'on garde à vie. À vie, moi, les anciens dans le coin, ils en ont qui datent de Mathusalem, elles fonctionnent encore, quoi. Les copines, ils les emmènent réparer, ils font ce qu'ils ont à faire, ils l'entretiennent, etc.
Et donc en effet, c'est quelque chose que vous allez payer entre 300 et 400 euros, mais en fin de compte, une tronçonneuse de merde, ça coûte 100, 150 balles. 150 balles, elle vous fait l'année, voire 2 ans. Une Stihl, voilà ce que je vous dis, ça va vous faire quand même un paquet de temps. Moi sur mon terrain, j'en ai envoyé du lourd avec la copine, et le seul problème que j'ai eu dessus, c'était qu'il fallait que je change le filtre à air. Donc autant vous dire que voilà, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, franchement, c'est vrai que c'est des super bécanes. Moi, je suis vraiment très heureuse de ma Stihl. C'est vrai, c'est ma meilleure amie presque. Je l'adore. Et donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment au niveau du matos, surtout quand c'est mécanique et tout comme ça, de mettre le prix, parce que sinon vous allez être vite emmerdé par plein de choses. Concernant les autres outillages, pour fendre mon bois, je vais utiliser donc une petite hache. Bon, comme vous voyez, le manche a vécu, hein, parce qu'au début, quand on n'a pas l'habitude de la hache ni quoi que ce soit, ou de taper dessus bien précis comme je fais, hein, après je viens taper comme ça dessus, et le problème c'est qu'au début il faut viser, hein. Et au début, là, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas si évident que ça. Du coup, il y a pas mal de ratés. Je viens taper sur le bois et puis ça l'éclate, quoi. Donc c'est abîmé. Du coup, je l'ai mis dans le sens inverse, histoire de finir le manche. Et après, bon, dans tous les cas, il faudra que je le change. Au niveau des outillages, comme ça, surtout ceux qui s'aiguisent et où il y a un fil, ce que je conseille, c'est d'acheter des outils et de se faire la main déjà dessus. Donc dans les brocantes et tout ça, on en trouve vraiment des pas chers. Même s'ils ne sont pas en super état, ça permet déjà de se faire la main et d'apprendre à les aiguiser sans péter le fil. Et puis à se faire la main dessus, voilà, on peut très bien les casser, comme je vous ai dit, avec un mouvement qui n'aurait pas dû être, et voilà quoi. Donc autant partir sur des choses qu'on risque de casser, de malmener, etc. Une fois qu'on a vraiment le coup de main, ce que je conseille, c'est d'acheter des outils chez des forgerons. Hein, maintenant sur internet, près de chez vous, vous pouvez assez facilement en trouver. Il y en a qui le vendent aussi par internet. Et voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver un forgeron dans votre coin et puis de faire forger directement vos outils d'un seul bloc. Comme ça, c'est dans le temps on faisait comme ça faisait des très bons outils. Donc là, pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer un petit peu comment je débite mes petits rondins de bois, quoi. Je vais vous montrer un peu plus en détail tout ça, parce que c'est vrai qu'on me l'a demandé et c'était pas très clair. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais venir faire en gros une pré-fente, quoi. Je vais venir taper un peu comme ça. Ça va commencer à fendre là et je vais retirer la lame. Ensuite, on voit ici ça fait un petit trait, je le pousse et je vais faire un petit trait comme ça jusqu'au bout. Le fait de faire comme ça, ça va faire que quand je vais le fendre en un bloc, eh bien ça va garder une ligne à peu près droite, quoi. Ça va pas faire un truc trop à la sauvage. Alors que si jamais j'y allais directement en essayant de faire comme ça, eh bien déjà pour viser, c'est la galère. Donc j'aurai pas les morceaux pile poil comme je veux pour après les débiter à la bien. Et vous voyez, quand ça se fend, ça garde à peu près la ligne que j'avais faite. Oh, la pute! Oh! Ah putain! Hop. Ah bah j'ai pas dit que c'était simple. Hop. Et un petit nœud. Ah putain de merde. Hop.
putain, il va me faire chier celui-là. Et donc voilà, ça me fait une lamelle à peu près. Bon, il y a des fois, elles sont plus ou moins bien dessinées en fonction du s'il y a des nœuds ou s'il n'y a pas de nœuds. Et une fois que je les ai débitées en petites lamelles comme ça, hein, je rappelle que ça, c'est pour ma cuisinière à bois. Quand c'est des plus gros morceaux pour le poêle à bois, bon, bah, je fais pas vraiment comme ça que ce soit nickel, quoi. Mais là, comme j'ai besoin de faire des morceaux qui fassent 10-10, en gros, pas plus. Bon, bah, c'est la technique que j'ai trouvée comme ça. Et après, je vais venir tranquillement le débiter. Alors, ce qui est pourri, déjà, je l'enlève. Et après, bah, après, on y va. Qui était là. Là. T'as réussi, mon amour? Ah ouais, là c'est quand même mieux. Parce que ça rebondissait. Hein. Tu sais, quand je tapais sur le bois, comme elle n'était pas, hein, elle rebondissait. Putain, j'ai pas réussi à l'enlever. Alors il est sûr que comme ça prend du temps. Mais bon, c'est pas grave, je fais ça à mon rythme, tranquillou. Et ça me va bien. Et en fin de compte, même quand je fais ça à mon rythme, en fait, bah, je me fais des petites pauses. Soit je vais me boire un petit jus. Bref, voilà, de temps en temps, je flâne un peu, histoire bah, voilà, de faire attention à mon dos, etc. Et puis comme en ce moment, je suis un petit peu fatiguée, en plus, bon, bah, je charge pas trop à la bête hein, non plus. Donc j'y vais tranquillou. Mais c'est vrai que moi, ça doit me prendre bien 5 fois plus de temps que de le faire, voilà, que si un homme, il le faisait. Après, j'ai des amis qui peuvent m'aider, ça, dans les commentaires, c'est pareil, on m'a fait la réflexion. Le problème, c'est que, ben voilà, mes potes, quand ils viennent m'aider, c'est des mecs, et les mecs, donc ça prend le merlin, et puis comme je vous ai dit, ça paf, comme ça, directement. Hein. Le problème comme ça, c'est que même si ils sont bons, pour viser exactement là où on veut viser, c'est quand même la galère, quoi. Hein. Donc, et du coup, ils le coupent pas comme j'aimerais. Voilà. C'est pour ça que je préfère fendre mon bois moi, parce que comme ça c'est fendu comme moi je le veux. Et j'aime que mon bois il soit bien fendu correctement et que les bûches soient à peu près d'équerre. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà quand on va les ranger ces bûches après, eh bien si c'est plus... Essayez de vous montrer un peu comme ça, mais voilà. Si c'est plus large d'un côté... et que c'est plus fin de l'autre, mais vraiment quoi, parce que là ça fait à peu près droit, ça va, arranger, c'est pas mal. Mais quand vous en avez, voilà, des morceaux, vous voyez, un peu, qui seraient biseautés un peu comme ça, et bien le problème c'est que quand on range, ça fait pas droit, hein, ça fait des trucs comme ça. Et quand vous allez venir mettre la planche par-dessus, et ben il va y avoir un côté, ça tombe. Et après, quand on vient stocker le bois pour le ranger, c'est une galère pas possible, il faut trouver des cales pour éviter, parce que sinon... bah, y a tout qui se pète la gueule, quoi. Bref, donc moi je préfère me casser la tête quand je fends le bois, et comme ça après quand je le range et tout ça, c'est nickel, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir du stock de bois que j'avais rangé et tout comme ça, je pensais que bah, c'était nickel, quoi. Moi j'avais dit, il y a les murs qui tiennent, c'est tranquille, je balançais les bûches comme ça, et sauf que ça se pète la gueule à un moment donné, parce que bah, le vent... fait travailler en fin de compte tout ça, et au bout d'un moment ça travaille, et ça commence à se péter la gueule.
Voilà les amis, un petit peu pour les news de la semaine. Comme vous avez pu constater, hein, le bois des fois c'est pas chose facile. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.